Ok, voici une petite énigme pour toi. C'est long, blanc et tu peux les voir dans le ciel. Qu'est-ce que c'est ? Je pensais que c'était un Pédéos, le dieu du vent. Mais non, si tu as répondu que c'est les traînées que laisse un avion, bravo, c'est toi le gagnant. Mais qu'est-ce qui les cause ? As-tu déjà remarqué que quand il fait froid, tu vois ton propre souffle quand tu expires ? La même chose arrive avec un avion. La température à partir de 7600 mètres, l'altitude de croisière des avions, est vraiment basse. Elle se situe aux alentours de moins 34 degrés Celsius. Pendant que le moteur brûle le carburant, il libère différentes substances, principalement de l'eau et du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. L'air froid condense et parfois arrive même à geler les gaz d'échappement qui sont chauds, ce qui crée ces queues blanches qui ressemblent beaucoup à de la fumée. C'est pourquoi on les appelle souvent des traînées de condensation. Pour te donner une idée, des avions comme le Boeing 747 éjectent environ 7 litres d'eau toutes les 3 secondes. Ça fait beaucoup d'eau à condenser, hein ? Ok, mais pourquoi ces traînées sont-elles parfois longues et parfois courtes ? Cela dépend du temps qu'il fait. Les longues traînées de condensation se forment dans des conditions humides, tandis qu'un climat sec les rend beaucoup plus courtes. Et c'est ainsi que ces lignes blanches peuvent t'aider à prévoir le temps qu'il fera. Si tu vois de longues traînées, cela peut signifier qu'un orage arrive. Si un avion ne laisse que de petites traînées, alors ne t'inquiète pas, il va faire beau. Même si les voyages en avion sont monnaie courante de nos jours, ces énormes oiseaux d'acier sont encore entourés de secrets et de mythes qui suscitent beaucoup de questions. Mais il est grand temps de connaître quelques réponses. Numéro 1. Pourquoi les avions ne peuvent-ils pas voler quand il fait extrêmement chaud ? L'air chaud est moins dense que l'air froid. Cela signifie que les molécules d'air sont plus éloignées les unes des autres, de sorte qu'elles entrent moins en contact avec les ailes de l'avion. Par conséquent, il est plus difficile pour un avion de décoller. Il faudrait une vitesse de décollage plus élevée, ce qui nécessiterait une piste plus longue. De plus, les avions sont composés de toute une machinerie complexe et une bonne partie de ces machines fonctionnent déjà à de hautes températures. C'est pourquoi, lorsque celle-ci est de 48 degrés Celsius ou plus, l'avion peut être retardé, car le risque de surchauffe des différents composés électroniques est dangereux. Numéro 2. Un avion peut-il voler avec un seul moteur ? Oui, c'est possible. Surtout s'il n'a qu'un moteur. D'accord, même si grâce aux améliorations technologiques, les pannes de moteur sont devenues assez rares, elles se produisent encore parfois. Cependant, pour les pilotes, perdre un moteur en plein vol n'est pas réellement un problème sérieux. En effet, les avions qui survolent les océans ou effectuent des trajets longue distance ont des certificats spéciaux qui indiquent les heures exactes pendant lesquelles ils peuvent voler en toute sécurité avec un seul moteur. Par exemple, le Boeing 787 peut voler environ 330 minutes sans problème avec son deuxième moteur. Numéro 3. Est-il vrai que les masques à oxygène des avions n'ont que 15 minutes d'air ? Oui, mais c'est suffisant pour une urgence. Si la cabine est dépressurisée à haute altitude, les passagers ne pourront plus respirer et devront utiliser les masques à oxygène. Mais durant cette période, le pilote commencera à descendre immédiatement pour aller sous les 30 000 mètres, là où il est possible de respirer normalement à nouveau. Et cette descente ne prendra jamais plus de 15 minutes. Numéro 4. C'est quoi ces spirales blanches peintes sur les moteurs des avions ? Ces spirales de différentes formes et tailles sont destinées à la sécurité du personnel au sol. L'équipe au sol doit porter des protections auditives pour ne pas entendre les moteurs des avions. Mais quand ils voient les spirales tourner, ils savent qu'il ne faut pas trop s'approcher de la zone. De plus, ces spirales permettent de savoir quels avions sont sur le point de décoller s'il y en a plusieurs au sol. Numéro 5. Existe-t-il des sièges plus sûrs dans un avion ? La plupart des compagnies aériennes prétendent que le siège le plus sûr n'est qu'un mythe. Mais les statistiques qui portent sur les accidents d'avion ne disent pas exactement la même chose. Elles montrent que ce siège se trouve à l'arrière. Si tu es assis près de la queue de l'avion, tu as environ 40% de plus de chances de survivre à un accident aérien que ceux qui se trouvent à l'avant. Si tu veux une réponse encore plus précise, les sièges les plus sûrs sont même ceux du milieu, à l'arrière de l'engin donc. Numéro 6. Pourquoi y a-t-il des triangles noirs dans la cabine de l'avion ? Ces autocollants noirs sont apposés sur environ 4 fenêtres de la cabine. Chacun d'eux est aligné avec le bord des ailes. Si un agent de bord pense qu'il y a un problème avec les parties mobiles des ailes, le bec de bord d'attaque ou les volets par exemple, il peut savoir immédiatement quelle fenêtre offre la meilleure vue pour vérifier. De plus, sache que tu peux choisir un siège doté d'un de ces triangles si tu as tendance à avoir le mal des transports. Le centre de gravité de l'avion se trouve au niveau des ailes, donc tu passeras un voyage plus agréable. Numéro 7. Pourquoi les fenêtres des avions sont-elles rondes ? En fait, au début de l'ère de l'aviation commerciale, elles étaient carrées. Mais après un certain temps, les compagnies aériennes ont commencé à voler de plus en plus haut, ce qui a exigé que la cabine soit pressurisée. Mais les pressurisations et dépressurisations fréquentes ont fini par déformer et même casser les coins des fenêtres. En fin de compte, les fenêtres rondes résistent beaucoup mieux à la pression de l'altitude de croisière. Ainsi, les fenêtres carrées ont rapidement été remplacées pour de bon par des rondes ou ovales. Numéro 8.
Pourquoi la nourriture de l'avion est-elle mauvaise ? Tout d'abord, en vol, tu n'auras que des plats décongelés qui auront forcément perdu une grande partie de leur saveur. Ensuite, la pressurisation de l'habitacle est aussi responsable. L'air dans la cabine peut être plus sec que dans le désert, littéralement. Et cela engourdit beaucoup tes papilles gustatives. De plus, l'air de l'habitacle peut souvent faire enfler tes fosses nasales, ce qui rend les aliments encore moins appétissants. Numéro 9. Est-il possible d'éviter les turbulences ? La turbulence est une perturbation dans la circulation de l'air. Les causes peuvent varier. Certaines dépendent des conditions météorologiques, d'autres des cumulonimbus, qui sont aussi des conditions météorologiques. Bien qu'il soit impossible pour les avions d'éviter complètement les turbulences, les pilotes font le maximum pour les réduire en contournant les zones de forte agitation pour le confort des passagers. Mais si tu es un voyageur nerveux, voici un conseil pour toi. Choisis les vols qui partent le matin car il y a moins de mouvement dans l'air à ce moment-là. Et toi, tu as peur en avion ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 10. Pourquoi tes oreilles se bougent-elles pendant les vols ? Parce qu'il y a un changement rapide de pression lorsqu'un avion atteint une altitude de croisière ou atterrit. Le temps manque pour que la pression à l'intérieur de l'oreille interne et la pression de l'air à l'extérieur s'équilibrent. Et l'air emprisonné à l'intérieur de ton oreille pousse le tympan. Si tu ne veux pas que ce bruit se transforme en douleur, essaie de mâcher du chewing-gum ou de bâiller pour aider tes tympans à s'ajuster plus rapidement. C'est aussi la raison pour laquelle tu entends parfois des bébés pleurer pendant la descente vers la piste. Ils ont du mal à ajuster la pression dans leurs oreilles. Numéro 11. Les tablettes pliantes d'un avion sont-elles les choses les plus sales à bord ? Hélas, les surfaces des tablettes contiennent 8 fois plus de bactéries que les boutons de chasse d'eau dans les toilettes. Malheureusement, bien souvent, les équipes de nettoyage n'ont pas assez de temps entre chaque vol pour s'occuper correctement de tout nettoyer. Alors n'oublie pas d'essuyer ta table avec une lingette et ne laisse pas tes aliments les toucher. Au passage, les pochettes des sièges et les boucles des ceintures de sécurité sont presque aussi sales. Numéro 12. Quelle est la citoyenneté d'un bébé né à bord ? Il y a plusieurs options. Un nouveau-né peut devenir citoyen du pays où la compagnie aérienne est enregistrée, du pays au-dessus duquel il est né ou du pays où l'avion a atterri. La décision est généralement prise par la compagnie aérienne, en fonction des lois des pays concernés. Cependant, la première option est la plus courante. Parfois, ces bébés reçoivent un bonus de la compagnie aérienne. Un voyage gratuit en première classe vers n'importe quel endroit du monde le jour de leur 18e anniversaire. Numéro 13. Pourquoi la plupart des avions sont-ils blancs ? Tout d'abord parce qu'un coup de peinture supplémentaire ajouterait environ 544 kg à son poids. Et plus l'avion est lourd, plus il consomme du carburant. Les compagnies aériennes ne veulent tout simplement pas dépenser plus. En outre, la couleur blanche garde un avion au frais car elle réfléchit la lumière du soleil. Et il y a des raisons de sécurité. Il est plus facile de repérer les fissures, les dommages ou les déversements d'huile sur une surface blanche. Et pour finir, en cas d'accident, le fuselage blanc pourra attirer l'attention des équipes de sauvetage plus rapidement. Numéro 14. Pourquoi n'y a-t-il pas de parachute à bord ? Il n'est pas franchement facile d'en enfiler un et de sauter facilement de l'avion. En cas d'urgence, tu n'aurais probablement pas le temps de le faire. L'entraînement des parachutistes exige de nombreuses heures, au cours desquelles ils apprennent tous les détails sur la manipulation d'un parachute et sur la façon d'atterrir en toute sécurité. Sans compter que même les parachutistes les plus expérimentés ne sautent pas à plus de 4870 mètres, 15 000 pieds. En plus, ajouter des parachutes, sans casque et sans oxygène supplémentaire pour tous les passagers augmenterait le poids de l'avion de plus de 4000 kg. Un jour, il y a longtemps, j'ai porté mon parachute de sport dans un avion de ligne parce que je n'avais pas voulu l'enregistrer comme bagage. Je me souviens encore de la tête des autres passagers quand ils m'ont vu. C'était trop drôle. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.